sommes à Amsterdam dans le cadre de la dernière édition du congrès ESFGAN. Il s'agit du plus important meeting européen relatif à la gastro-entérologie et à la diététique pédiatrique. C'est là aussi que se tenait un symposium sur l'utilisation de l'alimentation à base de soja chez les jeunes enfants. Le symposium était présidé par le professeur Van de Plas. Ce choix n'était pas un hasard. C'est à lui en effet que l'on doit cette méta-analyse sur la sécurité de la consommation de soja chez les jeunes enfants. Le principal résultat était tout simplement que le soja est sûr, du moins dans le sens où nous nous sommes surtout focalisés sur la sécurité de l'alimentation pour biberons à base de soja destinée aux nourrissons. Il a été établi que celle-ci est très sûre pour les nourrissons. Dernièrement, quelques sujets spécifiques avaient suscité quelques inquiétudes. Ainsi, certains s'interrogeaient sur l'impact du soja sur le système reproducteur et endocrinien des enfants. La méta-analyse a apporté des réponses claires. En ce qui concerne le système reproducteur et endocrinien, les observations étaient les mêmes que pour les autres paramètres. Le soja est extrêmement sûr. On n'a signalé aucun effet indésirable chez les nourrissons. Les seuls cas où il a été fait mention d'effets indésirables concernaient des animaux et faisaient suite à une injection intraveineuse, ce qui ne correspond pas du tout à la situation clinique quotidienne où les boissons à base de soja sont consommées. Certaines questions subsistaient aussi à propos des taux accrus de phytoœstrogènes chez les enfants consommant du soja. Ici aussi, la méta-analyse a apporté les éclaircissements nécessaires. Si vous mesurez la concentration en phytoestrogènes dans le sang, vous constatez que celle-ci est plus élevée qu'avec le lait maternel ou l'alimentation pour biberons à base de lait de vache. Mais il n'a jamais été établi que ces valeurs élevées auraient le moindre effet clinique. Les seuls effets indésirables signalés en la matière étaient consécutifs à l'injection intraveineuse de phytoestrogènes purs chez des animaux qui génèrent donc des effets néfastes, mais il n'en a jamais été question chez des nourrissons ou de jeunes enfants. Ce que nous devons retenir de la méta-analyse, c'est que le soja est très sûr et peut être considéré comme une composante d'habitudes alimentaires saines pour les nourrissons et les jeunes enfants. Je crois que le soja peut être utilisé en toute sécurité à partir de l'âge d'1 an et qu'il fait partie d'un régime alimentaire normal et équilibré. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le soja dans l'alimentation d'un enfant âgé d'1 an. Voici le docteur Messina, une sommité mondiale en matière d'utilisation d'aliments à base de soja dans l'alimentation saine. Pour lui, il y a de moins en moins de doutes que les protéines présentes dans le soja sont de qualité supérieure et méritent leur place dans l'alimentation des enfants. Le soja contient davantage de protéines que d'autres fèves ou légumineuses que l'on mange souvent, et la qualité des protéines de soja est supérieure à celle des autres protéines végétales. La qualité des protéines de soja est même comparable à celle des protéines animales. La protéine de soja est très digeste, environ 90 à 95% sont digérées, et le profil en acides aminés de soja est excellent. Il répond à toutes les exigences en termes d'acides aminés essentiels indispensables. Les patients perçoivent souvent le soja comme l'un des nombreux aliments végétaux. Mais peut-on vraiment tous les mettre dans le même panier ? En ce qui concerne la qualité des protéines, il y a certainement une différence entre les protéines de soja et les autres protéines végétales. Le soja est considéré comme une protéine très complète, car si vous consommez la quantité de soja recommandée en tant qu'AGR, vous avez la certitude d'absorber tous les acides aminés essentiels, ce qui n'est pas le cas pour les autres protéines végétales. Bien sûr, vous pouvez combiner diverses protéines végétales et arriver ainsi à une meilleure qualité de protéines, mais la protéine de soja possède d'elle-même cette qualité supérieure. Ce qu'il faut retenir, c'est que les produits à base de soja méritent leur place dans un régime alimentaire sain. Il ne faut pas se concentrer exagérément sur un seul aliment, mais le soja est un aliment qui peut jouer un rôle important dans le régime alimentaire occidental. Je recommande que les enfants consomment quotidiennement au moins une portion, voire 2, de produits à base de soja. Le soja s'intègre très facilement dans votre alimentation vu la grande diversité de produits à base de soja disponibles actuellement. Un troisième orateur lors du symposium était le professeur Badger, l'initiateur de l'étude Beginnings. Cette étude actuellement en cours englobe environ 100 enfants. Ces derniers sont suivis depuis la naissance jusqu'à la puberté. L'objectif est de suivre l'évolution de la croissance des enfants ayant été nourris durant leur première année de vie avec du lait, du soja ou du lait maternel.
À ce jour, les résultats ont été publiés jusqu'à 5 ans. Selon le professeur Badger, tous vont dans le même sens. À mes yeux, l'alimentation pour biberon à base de soja est une excellente alternative à l'allaitement maternel. Nous prônons l'allaitement maternel comme l'alimentation de prédilection pour les nourrissons. Mais aux États-Unis, la plupart des mamans nourrissent leur enfant au biberon et l'alimentation à base de soja constitue dès lors une parfaite alternative. L'une des questions les plus souvent posées concerne la sécurité de l'alimentation à base de soja. Jusqu'à présent, nos observations nous permettent d'affirmer que le soja est tout à fait sûr. Nous avons examiné cette question en nous penchant sur l'éventuelle estrogénicité du soja et nous n'avons trouvé aucune preuve selon laquelle le soja aurait un quelconque effet estrogénique. À cet égard notamment, nous continuerons d'ailleurs à surveiller ces enfants jusqu'à leur puberté. Pour le professeur Badger, ces nouvelles données sont dans la parfaite lignée des études préexistantes. Comme par exemple, l'étude sur les performances de sujets âgés de 8 ans ayant ou non reçu un allaitement maternel. Une étude dont les conclusions sont sans appel. Les enfants qui, nourrissons, ont reçu soit un allaitement maternel, soit une alimentation au biberon et qui ont été examinés à l'âge de 8 ans, se caractérisent par des performances au moins équivalentes. Selon moi, il faut retenir que l'alimentation au biberon à base de soja est une excellente alternative à l'allaitement maternel. Elle favorise un profil de croissance très sain. La constitution physique, qui est particulièrement importante chez les très jeunes enfants, est, je pense, meilleure qu'avec une alimentation au biberon ordinaire. D'une part, les enfants sont en effet plus élancés, ont une structure osseuse plus saine et présentent un plus faible pourcentage en graisse. Et d'autre part, les caractéristiques de la croissance sont excellentes. Il s'agit donc d'une alternative optimale.